Ina Podcast. 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 Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Donc, nos amis sont toujours en 1783 et ils ont l'air d'éprouver quelques difficultés à en sortir. Parbleu. Pourquoi dites-vous parbleu? Oh, voyons, José. Vous avez déjà vu quelqu'un changer de siècle sans biglotron? Non, jamais. Je dois le reconnaître. C'est vrai. Or, pour Oui. l'instant, le biglotron n'est pas construit. Il faut dire aussi que certains de nos héros, je ne dirais pas héroïnes, c'est toujours délicat Oui. surtout en ce moment dans une affaire d'espionnage, n'est-ce pas? Certains de nos héros ne sont pas mécontents de se prélasser à cette époque. Écoutez plutôt la conversation de Gédéon Burnemauve et de Mademoiselle Trouscott. Ah, chère mademoiselle Trouscott. Oh, chère mademoiselle Trouscott, chère mademoiselle Oh, mais c'est Trouscott, bon, vous chère- l'avez déjà dit. Grâce soit rendue au révérend père Podmurge, qui a su nous ménager cette entrevue. Ah, le révérend père n'y est pour rien, je vous assure. Oh, cette si charmante idée vient donc de vous. Oh, que vous me rendez heureux. Je suis comblé, littéralement comblé. Et maintenant, aucun obstacle ne se dresse entre nous. Et vous allez pouvoir couronner ma flamme. Relevez-vous. À genoux, vous êtes ridicule. Mais mademoiselle Trouscott, Célestine... Oh, mais allez-vous me laisser parler à la fin? Mais parlez. Je vous écoute. Oh, mais pourquoi de marivaudage entre nous, je vous en prie? Quand je pense à tout ce que le colonel a fait pour vous... Ah, votre conduite est inqualifiable, monsieur Burnemauve, et c'est pourquoi je ne la qualifierai point. Or ça, madame, vous avez le front de me reprocher mon inclination pour vous. Personne n'est libre des mouvements de son cœur, Ah. et sur ce point, je ne me prononcerai Ah, pas. voyez. Mais le colonel... Avez-vous songé au colonel? Savez-vous bien quel homme il est? Mais, mademoiselle Trouscott... Oh, le trahir, le bafouer de la sorte. Vous, son plus fidèle bras droit. Non, monsieur, c'est ignoble. Mais enfin, vous-même, et votre conduite, mademoiselle Trouscott... Oh, mais cela n'a aucun rapport. J'avais à me venger de certains affronts qu'il me fit, et puis ça ne regarde que moi. Je ne le trahis pas, moi. Mais vous ne le trahissez pas, Cruel. Mais alors que faites-vous? Je ne le trahis pas, vous dis-je, et cela devrait vous suffire. Cher ami, permettez-moi de ne pas comprendre. Oh, en effet, vous ne comprenez jamais rien aux femmes. Bon, maintenant écoutez-moi. J'ai reçu la visite de la comtesse Vanda qui doit m'emmener en un lieu où je dois rencontrer celui qui manipule le fameux rayon à démonter le temps. Que le colonel désigne quelques-uns d'entre vous pour me suivre. C'est une information de première importance. Je compte sur votre loyauté pour en faire part au colonel dans les plus brefs délais. Maintenant, allez, monsieur Burnemauve. Je viens de vous donner, il me semble, la preuve la plus éclatante de ma fidélité à Hubert, à son duc et à la France. Courez vite. Et plus de vilaines pensées, c'est promis. Mais Et Gédéon Burnemauve partit pensant en lui-même, assez vulgairement d'ailleurs. Eh ben, la nana, mais elle est gonflée alors. Mais elle est vachement gonflée, la nana. Oui, Gédéon Burnemauve, quand il se parlait à lui-même, était plutôt moins distingué qu'à la ville. Ouais, son éducation ne serait qu'un vernis, alors. En quelque sorte, oui, c'est ça. Mais on en apprend des choses. Nous allons en apprendre d'autres encore en retrouvant qui? Zorbec le Gras. Ferme-tac, où êtes-vous? Ferme-tac. Je suis là, Zorbeck.
Je vous avais pas vu, grande saucisse. Depuis que la comtesse Vandal est parmi nous, vous ne voyez plus personne. Ah oui, enfin, elle est tout de même plus agréable à regarder que vous, hein? C'est uniquement une question de point de vue tout Ouais. à fait personnel. Et personnellement, justement, vous me permettrez Non, de Fermtac, vous faire... taisez-vous, le moment est grave, n'est-ce pas? La minute est cruciale. Le dénouement approche. Oui, alors, si vous continuez à dépenser autant d'argent, c'est le dénouement qui approche. Non, Fermtac, taisez-vous, écoutez ce que j'ai à vous dire, pauvre imbécile, s'il vous plaît. Non, pauvre imbécile, je ne suis pas aussi idiot que vous le croyez. De nous deux, l'idiot, c'est vous. Ça, pauvre crétin. Parfaitement, Sopek. Moi, j'ai eu l'intelligence de m'associer avec vous. Ouais. Tandis que vous avez eu la bêtise de vous associer avec moi. Alors, qui est l'imbécile? J'avoue que je n'avais pas réfléchi à cette question sous cet angle. Ah, c'est troublant ce que vous dites là, mon petit Wilhelm. Non, enfin, ne nous laissons pas attendrir. Le dénouement approche. Et vous allez constater que je ne me laisse pas embobiner par les charmants yeux de la comtesse. Je sais que cet après-midi, elle tend un traquenard à mademoiselle Trousse-Cotte. Nous serons là et nous retournerons la situation à notre avantage. Je ne comprends pas, Sopek. Warum? Warum? Mais, parce que le grand Zorbeck ne se laissera jamais faire par personne, même pas par la diabolique et ensorcelante comtesse Wanda. Mais, Sopek, je croyais vous étiez amoureux d'elle. Mais je le suis, Fermtag, et plus que vous ne pouvez l'imaginer. Mon cœur soupire la nuit et le jour. Mais, je ne veux pas me présenter devant elle en vaincu. C'est en vainqueur que j'aurai son cœur. Elle m'y suppliera, elle se traînera à mes pieds. Mademoiselle Trousse-Cotte aussi, peut-être par la même occasion. Préparez-vous, Fermtag. Vous allez assister au triomphe des grands Zorbeck. Ah, Sopek, vous me faites peur. Et varum, petit bouchon? Vous connaissez l'expression française? Ah, ça, oui, laquelle, il y en a tellement. Non, mais c'est là, vous la connaissez certainement. Oui, enfin, dites toujours, mon petit Willem, nous avons encore un bon quart d'heure à perdre. Non, pas Allez-y. besoin d'un quart d'heure. Vous allez comprendre tout de suite. Oui, hein. ça, oui, enfin, espérons-le, n'est-ce pas? L'expression française, n'est-ce pas, elle dit comme ça, qui trop incendie a du mal à s'asseoir. Oui, moi pas. C'est fait. Je suis assis, je vous écoute. Non, je dis ce que j'avais à dire. Non, mais je vous dis la traduction, où je vous abarque comme un chien. Qu'une traduction. Oui, alors, comme un chien, je dis. Ah! Je crois, je me suis encore un petit peu Ah, trompé. oui, ça vaut mieux pour vous, je vous écoute. Non, ce n'est pas trop incendie, c'est trop embrase. Ah, Qui trop embrase a du mal à s'asseoir. Artung, Fermtag, Artung, traduction, s'il vous plaît. C'est un peu vulgaire, Sopek. Je m'en fous! Allez-y. Voilà! Qui trop incendie... Non. OK? Qui trop embrase a mal au train. Sopek! Il est évanoui. Et pendant ce temps-là, Gédéon Burnemauve avait regagné la Folie Bergère dans le village de Passy. Ah, adjudant, où est le colonel? Il faut que je lui parle tout de suite. Le colonel, il est en conférence, monsieur le Gédéon, il faut pas le déranger. Et en conférence avec qui? Top secret, ultra confidentiel. Oui, non, mais je ne plaisante pas, moi, c'est très grave. Le colonel, il plaisante pas non plus avec ce genre de conférence. Non, mais ça va, adjudant Tifris. Bon, encore une fois, avec qui est-il en conférence? Avec sa secrétaire. Sa secrétaire? Mais je quitte à l'instant, mademoiselle Trousse-Cotte. Oh, il s'agit pas de mademoiselle Trousse-Cotte, mais d'une autre secrétaire bien mignonne et bien gentille que je lui ai trouvée pour le guérir le plus vite possible de sa morosité, vu que le bon rhum de la Guadeloupe, il avait plus aucun effet sur son organisme déprimé. Qu'est-ce que vous racontez, Tifris? Le colonel a une nouvelle secrétaire? Pour l'instant, oui. Plus tard, je sais pas. Peut-être qu'il voudra changer. Émilienne Le Harpon, qu'elle s'appelle. Une jeune femme tout à fait charmante et distinguée. Non, mais quelle époque? Non, mais alors quelle époque? Vraiment, c'est une époque, c'est une époque. Alors vraiment une époque. Mademoiselle Trousse-Cotte est-elle menacée par la comtesse Wanda? S'agit-il seulement d'une manœuvre de diversion? Que devient le professeur Slalom Jérémy Ménerlache? Autrement dit, le biglotron sera-t-il construit un jour? Il faudra bien vous résoudre pour le savoir. À attendre patiemment les prochains épisodes de notre grand feuilleton de suspense d'espionnage. Et d'espérance biglotronique? Bon baiser de partout. C'était Bon baiser de partout. Une émission secrète de... Pierre Dac et Louis Rognoni. Décryptage et mise en code, Jean-Wilfried Garret.